Bonjour Monsieur Guilloire. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Très bien. Écoutez, moi je suis étonnée de quelque chose, c'est que vous êtes passé en un mois de 3500 abonnés à 11 000 abonnés en moins d'un mois. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait un record comme ça? Je sais pas si c'est un record, mais moi aussi je suis étonné. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc je suis très content, mais j'espère surtout que je vais pouvoir contenter tous ces gens, parce que ça fait beaucoup. Ouais. Et oui, et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que je lis vos commentaires. Vous prenez le temps de répondre à chacun d'eux, j'ai l'impression. Ça doit vous prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer de faire ou ça va se compliquer pour vous? Jusqu'à présent, j'ai à peu près répondu à toutes les personnes qui m'ont fait la gentillesse de m'écrire, à part peut-être des messages qui sont, enfin, avec une mauvaise manipulation, qui sont partis, quoi, mais sinon j'ai répondu à tout le monde. J'essaye de répondre à tout le monde parce que je crois que c'est le seul lien qui est vrai dans cette relation qu'il y a entre ceux qui regardent et celui qui fait les vidéos. Donc je vais essayer de continuer, mais j'ai l'impression que ça sera peut-être assez difficile. Des fois j'en ai vraiment beaucoup. Oui, je comprends ça, hein, ouais. J'imagine bien. Et ce qui est aussi quelque chose que j'ai relevé, c'est que dans certains de vos commentaires, vous parlez de votre mode de vie actuel. Oui. Vous vivez dans une caravane, vous le dites quelquefois dans vos commentaires. Est-ce que vous vivez toujours dans une caravane ou est-ce que vous avez un autre appartement ailleurs? Expliquez-nous un petit peu comment vous vivez. Non, j'ai pas d'appartement, je vis effectivement dans une caravane, mais je n'y vis que 3 mois de l'année en gros, par an. Et le reste du temps, je voyage, je suis dans la nature, je vais un peu partout où je peux aller et où j'ai des opportunités simplement. Voilà. Vous êtes libre comme l'air. Peut-être pas comme l'air, mais bon, je suis assez libre. C'est libre en tout cas, c'est bien. Oui. Et j'aurais aimé savoir, et je pense que je suis pas la seule aussi, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel a été votre parcours, on va dire professionnel, qu'est-ce que vous avez, ce que vous avez réalisé, et peut-être ces réalisations, elles ont été un chemin, et voilà, dites-nous un petit peu quelles ont été les réalisations dans votre parcours de vie. Je vais peut-être pas parler de tout, mais disons que je suis naturopathe depuis 20 ans. Je suis naturopathe, iridologue, je pratique la médecine traditionnelle chinoise et j'ai enseigné ça dans des écoles. Et depuis, je sais pas, depuis quelques années, j'ai arrêté, enfin j'avais un cabinet aussi. J'ai arrêté de faire ça pour aller dans la nature et depuis que je fais ça, je fais des consultations gratuites quand c'est le cas et voilà, j'ai décidé de vivre d'une manière un peu différente. Mais ça reste toujours dans le cadre d'un lien qu'il y a avec la nature. Ah oui, ben oui. Justement, ça m'amène à cette question, je me disais... Et je me posais la question, est-ce que vous aimez la nature, vous aimez tout ce qui entoure le vivant? Est-ce que ça a toujours été ou est-ce que ça s'est déclenché à un moment donné? D'où est-ce que c'est venu cette passion? Non, ça c'est depuis que je suis tout petit. Quand j'allais même à l'école, quand on demandait à tous les élèves ce qu'on voulait faire plus tard,
J'étais le seul à dire que moi je voulais être dans la nature, que je voulais avoir une ferme, je voulais être avec les animaux, et ça m'a suivi tout le temps. Mais bon, ça c'est en quelque sorte réalisé, mais j'ai pas vraiment travaillé pour ça, par contre. Oui, je comprends un petit peu. J'ai également relevé que vous ne faites pas du tout comme, on va dire, les scientifiques, entre parenthèses, vous n'abordez pas les sujets des plantes comme ces scientifiques, ces savants. Est-ce que parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec eux, ou est-ce que c'est simplement parce que vous voyez les choses différemment? Je crois que quand on veut aborder un sujet quel qu'il soit, et en l'occurrence donc les plantes, la nature, il ne faut pas l'aborder avec les yeux de quelqu'un qui est déjà formaté ou qui a une manière de faire. Il faut regarder le sujet avec le plus de richesse d'observation possible. Et pour ce qui me concerne, donc comme je l'ai indiqué dans les vidéos que je fais, j'ai 3 manières de regarder les choses, mais celle qui à mon avis, qui est la plus intéressante, c'est celle qui concerne l'utilisation qu'en ont fait les populations dans le passé, parce que d'abord, c'est le témoignage de nos ancêtres. Donc eux, ils ont essayé de vivre et de survivre à des périodes qui n'ont pas toujours été faciles. Ils ont observé les plantes, ils avaient un contact qui était différent de celui des gens qui disent être scientifiques. Je le mets entre guillemets ça. Parce que pour regarder des yeux de manière scientifique, vraiment, il faudrait être totalement neutre. Ah oui. Et à l'heure actuelle, des scientifiques, entre guillemets, totalement neutres, il n'y en a pratiquement plus. Ça leur est difficile d'être Voilà, totalement neutre. ils travaillent tous plus ou moins pour des sociétés, et on leur donne, ils ont aussi des cahiers des charges quand ils font des recherches, et donc fatalement, il n'y a plus de neutralité dedans. Ça c'est sûr. D'accord ? Oui. Donc moi je préfère faire état de l'utilisation qui a été faite des plantes au cours des temps, parce que les gens ont utilisé les plantes, les ont manipulées pour vivre, et non par intérêt. Ils n'avaient pas quelque chose à défendre à travers cette manipulation. Oui. Donc quand ils disent par exemple cette plante elle est bonne pour soigner ci, soigner ça, c'est parce qu'ils l'ont vraiment expérimenté. Et même si ces gens ils n'ont pas été beaucoup à l'école comme nos scientifiques, ils étaient très capables de voir quelles étaient les conséquences de ce qu'ils faisaient, vu qu'ils l'ont fait des tas et des tas de fois. Et c'est pas seulement sur quelques dizaines d'années ou même seulement un siècle, comme d'autres sciences modernes. C'est sur des centaines, peut-être des milliers d'années. La nécessité leur a amené à pratiquer et à expérimenter et à consommer des plantes dont ils ont connu les vertus par nécessité aussi. Et donc ça a développé quelque chose d'essentiel, effectivement. Oui. Oui, d'accord. Ok, très bien. Est-ce que donc votre chaîne, je crois que vous ne la monétisez pas? Non. Pourquoi vous ne la monétisez pas? Ce que je présente, c'est juste des choses que je vois dans la nature, ça ne m'appartient pas. Je ne vois pas pourquoi je tirerais profit de ça. Donc ce que je souhaite, c'est que le plus possible de personnes puissent s'approcher de la nature. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire, qui sont dans des villes, ils ne savent pas trop comment s'extirper de tout ça. Donc s'ils peuvent voir quelque chose qui les aide ou qui les, je ne sais pas comment dire, mais qui les soutient dans leur vie un petit peu difficile, je ne vois pas pourquoi j'en tirerais profit. Voilà, donc je préfère que ça se partage le plus. Comme ça, oui, c'est oui. Un partage bienveillant. Je ne sais pas si c'est bienveillant, c'est juste un partage. Voilà. Mais donc ça amène à la question suivante aussi, c'est que puisque vous ne monétisez pas et que pour l'instant vous n'avez pas l'intention de faire, quels sont les revenus, comment vous arrivez à pourvoir à vos besoins quotidiens financièrement? Est-ce que ça vous dérange de nous en parler? Non, non, ça ne me dérange pas, mais il n'y a pas de grandes choses à dire, hein. Vous savez, j'ai pas de revenus, mais j'avais fait des économies
à une époque. Et du coup, bon, ben, j'ai essayé de vivre en utilisant ces économies de manière la plus judicieuse possible. Donc j'ai appris depuis longtemps à vivre avec très peu de choses. Moi j'ai une vie très simple, j'ai besoin de pas grand chose. Ce qui fait qu'en réalité je dépense pas beaucoup d'argent. Après ça, il y a des gens vous savez, il y a des tas de gens qui sont vraiment très sympathiques, très généreux, qui ont beaucoup d'amour. Et ces gens-là, quand vous les côtoyez, ils vous apportent quelque chose. Il y a des gens qui m'ont fait des cadeaux que j'apprécie beaucoup. Et puis même le simple fait de m'écrire, par exemple, tout à l'heure on parlait de ces gens qui m'écrivent, ça me touche beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, je tiens à dire que de manière générale, tous les gens qui m'écrivent, je ressens en eux quelque chose de très très bon à l'intérieur d'eux, parce qu'on voit que la majorité des gens aimeraient vivre différemment, aimeraient vivre beaucoup plus proche de la nature, mais qu'il y a quelque chose dont ils ne sont pas maîtres qui les en empêche. Et ils n'ont pas toujours les clés, ou parfois, comment je dirais, notre société masque à la vue de tous les possibilités de faire quelque chose. Oui. Et ces gens aimeraient bien, donc ça se traduit dans des commentaires très agréables, et je dois avouer que je les remercie beaucoup parce que c'est très touchant, quoi. Ouais. Mais vous ne touchez pas le RSA, hein, puisque je veux dire en France, non. Chacun qui n'a pas de... Non, je l'ai eu pendant un certain temps, mais je l'ai refusé. Je l'ai refusé à un moment parce que j'estimais que voilà, je voulais plus du tout avoir de dépendance avec cette, je vais pas dire avec cette société, mais avec cette façon de, comment je dirais, un petit peu de museler les gens. Ah oui, d'annexion, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais oui, une façon de maîtriser la vie des gens. Oui, un peu, oui. 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 Mais ça vous fait pas peur de manquer d'argent un jour? Est-ce que quelquefois vous y pensez, parfois ça vous trouble pas? Non. Non, parce que depuis longtemps, je pense pas à demain ou même à hier, ce que j'ai fait. Je fais les choses, et les choses se font de telle sorte que j'arrive à vivre tout le temps. S'il m'arrive un problème, en général, il y a toujours quelque chose qui me permet de résoudre ce problème. Donc jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis particuliers là. La vie est douce avec moi, voilà ce que je pourrais dire. Oui, c'est ce que vous m'avez dit en dehors du micro. Oui. Vous m'avez dit, moi je fais confiance à la vie, parce qu'elle s'est toujours bien occupée de moi. Oui. Bah, vous pouvez nous dire un petit peu comment, par exemple, ça s'est traduit dans le concret par exemple, donnez-nous un exemple, comment ça s'est produit dernièrement. Est-ce que vous avez un exemple en tête? Je fais pas très attention à ça, mais je dirais que pendant longtemps, je me suis posé la question comment j'allais faire pour faire un livre sur les plantes qui me tenait à cœur. Et d'ailleurs, je l'ai dit à certaines personnes qui m'ont posé la question sur la chaîne. J'ai dit, je vais faire confiance à la vie. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire. J'ai pas de... Et puis ça s'est ouvert. J'ai pas fait de recherche sur ça particulière. Et du coup, j'ai trouvé le moyen de faire imprimer mon livre pour pouvoir... Ah, oui, ça y est, ça c'est déjà fait, ça, c'est bien. Voilà, oui. Voilà, une belle annonce. Content, Vous avez fait votre livre, très bien. Oui, enfin, oui, voilà, oui. Vous l'aviez annoncé sur votre chaîne. Je savais pas trop comment j'allais faire, et puis ça c'est... je suis content. Ah, ça c'est formidable, ça. C'est très bien. Et vous croyez que c'est à la portée de tout le monde, ça, d'arriver à faire confiance à la vie? Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Peut-être à la portée de tout le monde, mais on vit dans un monde où la peur est un moyen qu'utilisent les sociétés pour museler les gens. Et quand on a peur de quelque chose, on a du mal à faire autre chose. C'est-à-dire à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc
tant que les gens ont peur de l'avenir ou peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ils ont du mal à faire confiance en la vie. Pourtant, c'est bien la vie qui nous a menés sur Terre, c'est la vie qui a fait toutes choses qui étaient auparavant ici avant nous, et ces choses se sont établies avec beaucoup d'harmonie, avec beaucoup de beauté. Et il semblerait que depuis l'intervention des hommes dans ce milieu merveilleux, seulement depuis ce moment-là, les choses commencent à se dégrader. Eh oui. Donc peut-être qu'il serait temps de faire confiance à la vie. Oui. L'annonce que vous venez de nous faire, Oui. vous avez fait le livre. Oui. Écoutez, là, mais, du coup, je me demande, est-ce que c'est le seul livre que vous allez faire ou est-ce que vous prévoyez Non, j'en ai d'autres qui sont... d'autres livres? Oui, mais pour l'instant, je commence par le premier. D'accord. Mais j'en avais déjà fait auparavant, hein. J'en ai fait 4, je crois. Mais je les ai jamais édités parce que je me suis toujours posé la question de quel droit ou de quelle autorité je pouvais me permettre de... Oui, je comprends ça. Vous voyez? Oui. Là, c'est un petit peu différent parce que je fais un petit peu comme dans les vidéos, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des vidéos sur la plupart des plantes dont je parle dans mon livre. Donc c'est plus un partage. Et donc à partir du moment où je partage quelque chose, l'expérience, la mienne plus celle d'autres, je ne me pose pas comme un maître ou comme quelqu'un qui saurait par rapport à d'autres qui ne savent pas. Oui, donc c'est plus un partage. C'est pour ça que là, ça ne me dérange pas. On va dire entre parenthèses un gourou. Voilà, le mot est un peu fort peut-être, mais oui, voilà, si vous voulez, oui. Ouais. Je comprends très bien ça. Oui. Eh bien, félicitations pour ce livre. On lui souhaite une belle et longue vie et que beaucoup de personnes puissent profiter des bonnes solutions qu'elles peuvent éventuellement trouver sur un parcours qu'elles peuvent faire elles-mêmes dans ce chemin-là. Et alors, ça m'amène aussi à d'autres questions. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets pour votre chaîne? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous envisagez de visiter d'autres pays? Quels sont les sujets que vous voulez développer? Donc déjà, première chose, quels sont les sujets que vous envisagez de développer dans votre chaîne prochainement? Pour l'instant, je vais déjà continuer ce que j'ai commencé, les diverses séries que j'ai entamées. J'en entamerai une nouvelle prochainement qui aura trait à la psychologie des plantes, donc c'est un petit peu particulier. Néanmoins, c'est pour essayer de sensibiliser peut-être l'esprit de chacun et le cœur peut-être aussi au fait que les plantes et les arbres ne sont pas simplement que des objets qu'on côtoie, sont vraiment des êtres vivants à part entière qui ont une façon de vivre qui est particulière peut-être, mais qui est vécue comme un être vivant et non pas comme une chose dont on va tirer profit essentiellement. Et donc la psychologie des plantes, c'est pour essayer d'aider chacun à ressentir ou à sentir quelque chose qui se trouve dans un espace un petit peu différent du nôtre. Parce qu'on connaît bien notre façon de penser, notre façon de faire, et on a tendance à voir les choses à travers notre façon de penser et notre façon de faire. Avec notre filtre personnel. Voilà. Mais les autres êtres vivants, s'il y en a d'autres en plus ailleurs, ça s'applique aussi à ceux-ci. Mais ceux-là, en tout cas, si on les observe avec notre façon de faire et de penser, on ne les comprendra jamais. C'est vrai, Par contre, si on essaie simplement, sans arrière-pensée, si on essaie juste de les observer et de voir ce qui se passe, on va ressentir quelque chose et on va s'apercevoir que ce sont de véritables êtres vivants avec lesquels on peut avoir, je ne vais pas dire un langage parce que le mot ne correspond pas à ce qui se passe, mais c'est comme une forme de langage, c'est-à-dire il y a un échange de quelque chose qui se passe. Une connexion. Une connexion, c'est de toute façon systématique, parce qu'on est relié à toutes les choses. Mais par contre, ce lien, on ne le traduit pas dans notre esprit forcément pour ce qu'il est. Vous comprenez? Si je regarde un arbre et que je le vois comme du bois pour faire des planches, cette connexion n'aura absolument pas de richesse en soi, parce qu'il n'y aura pas de contact entre les deux. Il y aura juste
un individu qui, par intérêt, se dit tiens, si je me faisais une maison, je vais prendre des planches, j'ai cet arbre, je vais le couper, etc. Alors que si on laisse ce lien se développer avec suffisamment de temps, il se passe quelque chose dans lequel vous allez ressentir ce que ressent l'arbre, mais avec vos sens à vous. Et donc vous allez, au début on est étonné de sentir des choses, mais après on l'est plus et on commence à comprendre des choses totalement différentes de celles qu'on côtoie avec les êtres humains. Malgré tout, il y a des points communs. Oui. C'est pour ça que je parle de psychologie des plantes, parce que c'est le mot qui peut nous permettre de saisir ce qui se passe dans un espace qui est un petit peu différent d'une autre. Voilà. Oui. Ça c'est bien ça. Ça je trouve que c'est vraiment très intéressant, effectivement. Bien. Et vous envisagez de voyager dans quel pays prochainement? Est-ce que vous avez une idée? Là, les prochains pays que je vais faire, donc il faut déjà que je termine des projets qui étaient faits sur l'Espagne, le Portugal, le nord de l'Afrique. Et ensuite, là, j'envisage de faire toute une série de vidéos et de voyages dans les pays de l'Est. Donc ça sera la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Et puis après, mais là, bon, c'est peut-être un peu loin d'en parler, mais après, c'est surtout, j'envisage d'aller en Russie le plus longtemps possible pour voir des choses qui me semblent... Ah, ça c'est super, ça. En plus, c'est assez peu connu, on va dire, la Russie. On se fait des idées, etc. Ça peut être très intéressant. C'est un grand continent et grand pays, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a assez peu de gens, donc je crois qu'on peut rencontrer surtout la nature dans son plus simple élément, c'est-à-dire comme elle est, quoi. Ça, c'est sympa, ça, très bien. Bien. Écoutez, je trouve ça formidable pour vous, j'en suis ravie. Je voulais vous demander également, parce que vous avez très peu de commentaires négatifs. Hein. Ça, alors, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Malgré tout, il y a toujours quelques-uns qui ont, à votre égard, quelquefois des critiques malvenues. Je voulais savoir si ça vous blessait quand vous recevez ce genre de critiques. Non. Non, moi ça me fait pas, enfin je veux dire, je me sens pas agressé ou quoi. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas le même point de vue ou qui n'apprécient pas ce que je fais. Vous savez, on a tous plus ou moins des goûts un peu différents. Ce que l'un aime, l'autre ne l'aime pas. Il n'y a pas de... J'y vois pas de complications là-dedans. Après, il y a des gens qui ont des propos, encore que ça, c'est pas très souvent hein, quand même. Parfois un peu désobligeants, mais je pense que c'est parce qu'ils vont un peu vite quand ils regardent la vidéo, ou qu'ils se font une idée au départ peut-être de ce que je présente, et du coup, dans l'élan, si vous voulez, de ce qu'ils pensent, ils se mettent à réagir, mais c'est pas, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Je comprends, je vous dis, je comprends très bien qu'on puisse pas apprécier ma manière de voir ou ma manière de faire. Hein. Et ma dernière question, peut-être la dernière, est-ce que quel serait, on va dire simplement, un petit conseil ou une petite chose que vous diriez à quelqu'un qui envisage de se libérer de ce système, de ce carcan, et puis de retrouver la nature? Est-ce que vous auriez juste une petite indication? Après, évidemment, à chacun de trouver des solutions, mais est-ce que vous pourriez lui dire quelque chose? Est-ce que vous pensez quelque chose en particulier? Je pense que je ne suis pas une autorité pour pouvoir donner des conseils, donc c'est difficile. Je crois qu'il faut faire les choses qu'on aime. Il faut faire les choses qu'on aime et surtout ne pas faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Et en faisant de cette manière, la vie présente dans le temps, présente des choses qui deviennent des portes ouvertes vers peut-être quelque chose qui nous rend plus libres et plus vivants en même temps. D'accord. Oui. Mais rester simple.
En réalité, c'est vraiment... Se simplifier au maximum. il ne faut pas essayer de faire des calculs ou des projets compliqués. La vie, c'est simple. Pas Donc si on est mentaliser. simple, on est entraîné avec la Voilà. vie. Pas trop mentaliser les choses. Non. Et en tout cas, moi, j'ai été ravie d'avoir cet entretien, on va dire, sympathique. Je suis très contente pour vous plutôt. Et puis, eh bien, je vous souhaite un grand parcours, un beau parcours et puis de bons partages avec les gens qui vous suivent et qui reconnaissent en vous un talent qui leur permet à eux aussi de voir des choses différemment dans la nature et qui les aide. Merci beaucoup. Je vous remercie bien. Bon, avec ma coupe de cheveux, évidemment. Alors, les questions? C'est quoi ces questions?